Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 3. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Semences paysannes du monde. Cette série, réalisée en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes à Antibes en octobre 2024, nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. C'est l'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, même si on ne l'entend pas, c'est Xavier qui interroge Felipe de Acessoar au Brésil. Merci beaucoup à Sylvie pour la traduction. Bonne écoute! Eu sou Felipe Grisa, sou engenheiro agrônomo e trabalho na Acessoar, Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural. Alors, il s'appelle Felipe Grisa, il est ingénieur agronome, il travaille pour l'Acessoar, une association partenaire du CCFD qui se situe dans le sud du Brésil, dans l'état du Paraná, et c'est une association qui vient en aide aux agriculteurs et aux agricultrices qui travaillent depuis plus de 60 ans sur la diversification de la production, sur la diversité alimentaire et qui donne aussi des formations sur l'agroécologie, mais pas que, aussi sur la formation politique et qui défend aussi la cause de l'école, de l'éducation publique. O território do sudoeste do Paraná é caracterizado por pequenas propriedades rurais, de agricultura familiar, mas que, no entanto, pela produção forçada e estimulada do agronegócio, estão adotando essas práticas. Alors, Acessoar travaille avec des petites propriétés agricoles dans l'objectif de combattre ce modèle de l'agrobusiness, de lutter contre l'usage des pesticides et des agrotoxiques dans les cultures. Et donc, il s'agit d'envisager une autre forme de production à l'échelle locale et de participer à construire la souveraineté alimentaire. Eventos naturais que acontecem na região. A gente tem visto bastante as mudanças climáticas. Alors, dans un contexte de changement climatique qu'on observe dans toute la planète, cela a beaucoup de répercussions sur la production alimentaire. Cela est dû notamment aux actions humaines. Ce ne sont pas des phénomènes naturels, mais bien la conséquence de nos actions humaines. Donc, dans l'état du Paraná, là où se situe Acessoar, il y a des périodes de forte sécheresse et ensuite des périodes de forte pluie, ce qui a des grosses répercussions sur la production alimentaire. Et aussi, c'est une région qui est très marquée par un modèle productif lié à l'agrobusiness, avec beaucoup d'usage de pesticides, d'agrotoxiques. Et cela entraîne la contamination des sols. C'est qu'il y a aussi une grosse répercussion sur la production agroécologique souhaitée par Acessoar. Et ça déséquilibre toutes les productions. Infelizmente, nos últimos períodos, a gente tem visto o avanço no deflorestamento, no desmatamento. Malheureusement, c'est lorsqu'il a parlé d'actions humaines qui ont une répercussion très importante sur le changement climatique, c'est lié à l'avancée de la déforestation pour implanter des monocultures de soja et de maïs, ce qui entraîne une forte contamination des eaux aussi parce que les monocultures entraînent l'usage d'agrotoxiques et on observe du coup des rivières qui tendent à disparaître, beaucoup de sécheresse et il y a même du soja qui commence à être directement planté sur des petits cours d'eau qui sont en voie de disparition. Et en fait, avec l'usage des agrotoxiques et le vent qui arrive, ils sont répandus sur des énormes surfaces et cela entraîne des grosses répercussions sur des plantations
familiale qui, elle, utilise voilà, des produits sains et qui souhaite instaurer ce modèle de diversification des cultures, de l'usage de l'agroécologie, mais en raison des produits agrotoxiques qui sont utilisés dans les grandes plantations, ces plantations saines se retrouvent aussi contaminées. Então, a produção brasileira é voltada praticamente para a exportação, commodities para exportação. Então, o modelo global de alimentação e de demanda de commodities tem total influência sobre a realidade brasileira. Alors, il faut savoir que le Brésil a un modèle de production tourné vers l'exportation. Donc, c'est un modèle qui dépend des demandes de commodities. Et donc, c'est toute une économie qui repose sur l'exportation principalement de soja, de viande et de maïs. Et toute cette production, elle est donc tournée vers la demande internationale, vers le marché international. Et en fait, les grandes multinationales implantées au Brésil ont une grosse influence sur la prise de décision et sur les politiques publiques. Qui mènent des actions de lobbying très fortes et ce qui pousse à l'avancée, ce qui a comme une conséquence directe pour les populations d'une avancée de l'agrobusiness. Et pour faire face à cela, Acessoar, aux côtés de ses partenaires, souhaite mettre en avant ce modèle d'agroécologie en formant les populations locales et en mettant en place des actions directes pour garantir une alimentation pour toutes et tous, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Et Acessoar mène aussi un travail de plaidoyer politique assez important pour essayer d'influencer les politiques publiques, pour demander à l'État de tendre vers un autre modèle de production plus respectueux de l'environnement, qui prend en compte les besoins socio-économiques des communautés, un modèle qui lutte contre les inégalités sociales et qui prend en compte la diversification de la production. No Brasil, a gente tem a realidade que desde o início dos anos 2000, com a produção da soja transgênica, temos vivenciado o aumento de uso, ao contrário do que as empresas falavam, o aumento de uso dos agrotóxicos, em especial os herbicidas. Donc, depuis les années 2000, le Brésil produit du soja transgénique. Avec l'augmentation de l'usage des agrotoxiques et il y a aussi le glyphosate. Parmi ces agrotoxiques, le glyphosate occupe une place particulièrement importante et qui est notamment utilisé pour la culture de soja. Et c'est quelque chose qui s'aggrave en fait d'année en année. Et par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, en 10 ans, on est passé de 8000 tonnes d'agrotoxiques utilisés pour les grosses productions à 15 000 tonnes. Et donc, c'est une triste réalité qui a de grosses répercussions sur l'environnement et sur la société. Et de plus en plus, on est en train d'approuver l'usage des transgéniques, notamment, comme Philippe a expliqué, pour la culture de maïs, et ce qui entraîne aussi une contamination en fait, des cultures de maïs saines qui n'utilisent pas ces agrotoxiques. As estratégias que a gente tenta fazer para enfrentar os AGMs é fazer com que as famílias produzam, guardem as suas sementes. A gente tenta organizar as famílias para que tenham guardiões de sementes. Face à l'usage des OGM, les familles produisent des semences, il y a même des gardiens et des gardiennes des semences qui, tout ça est mis en place par Acessoar, qui souhaite que les familles en fait puissent partager et échanger sur leurs semences. Il y a même une fête régionale sur les semences qui est organisée de manière annuelle par Acessoar, où les familles vont amener leurs semences, échanger, partager et autour de ce sujet-là. Il y a même un réseau de semences sur l'agroécologie qui a
été mise en place par Acessoar, toujours dans cette optique de préserver les semences face à l'usage des OGM et pour faire face toujours à ce modèle d'agrobusiness et d'usage d'agrotoxiques. A relação é uma relação histórica, né? E as sementes são a base da alimentação das famílias, do campo e, consequentemente, né, quando pensa a cidade, sem sementes, a cidade também não tem condições de se alimentar. Donc la relation entre les paysans, paysannes et les semences est une relation historique, puisque les semences représentent la base de l'alimentation. Et donc c'est une diversité des semences qui est souhaitée pour que les familles puissent avoir une certaine autonomie, une certaine souveraineté alimentaire. Et donc quand on promeut ce modèle des monocultures tant souhaité par l'État et par les multinationales, on perd justement cette diversité des semences souhaitées. Et donc, les familles, lorsqu'elles tendent vers ce modèle d'agroécologie, de diversification des semences, elles arrivent à générer des revenus et ensuite à commercialiser leur production lors des marchés, par exemple dans les villes, etc. Eu acho que os perigos é o modelo hegemônico agrícola, onde se padroniza a produção a nível mundial. En fait, le danger qui subsiste à l'échelle planétaire, à l'échelle du Brésil, pardon, à l'échelle planétaire, c'est le modèle hégémonique mondial que reproduit chaque pays, avec la course à la consommation qui est valorisée par notre société et notre mode de production, avec une grosse avancée de l'agrobusiness qui a un gros impact sur l'environnement, qui a causé aussi en partie le changement climatique, la contamination des terres et des eaux, mais aussi un grand danger qui subsiste au Brésil, c'est l'accaparement des terres par quelques familles à l'échelle du pays. Et donc, face à ce scénario-là, pour Acessoar, il faut tendre à sensibiliser les enfants, par exemple, les nouvelles générations sur la production d'aliments sains, sur la diversification, sur les inégalités sociales et environnementales, et toujours garder en tête qu'il est possible d'avoir un autre modèle d'alimentation, que par exemple il y a beaucoup de familles qui arrivent à produire, avoir des cultures diversifiées, à en générer des revenus, à commercialiser leur production, et il y a aussi un travail très important qui reste à faire avec les villes, parce que aussi les habitants et les habitantes des zones urbaines doivent se joindre à la lutte pour une agriculture saine, pour le respect de l'environnement et pour avoir une société plus juste et plus égalitaire. As sementes que estão nas famílias, elas têm uma quantidade, uma qualidade nutricional melhor que as sementes transgênicas. Elas realmente alimentam o corpo de quem se alimenta delas. Alors pour combattre la faim dans le monde et pour combattre l'usage des OGM et des semences transgéniques, les semences natives en fait peuvent mettre fin à la faim dans le monde parce que leur qualité nutritionnelle est bien meilleure que la qualité fournie par les semences transgéniques. Et ça, toutes les données, toutes les études l'ont prouvé. Et il est important de mettre fin à ce discours qui a été promu par toutes les firmes qui promeuvent les OGM, comme quoi, grâce aux OGM, on va mettre fin à la fin du monde, ce qui est totalement faux à son sens. Il faut, dans ce contexte, impulser l'usage des semences natives pour faire face à l'insécurité alimentaire. Il faut aussi impulser la diversification des semences pour mettre fin à la faim. Il faut combattre l'accaparement des terres, les monocultures qui, elles,
ne font que forger ces inégalités qui existent dans le monde et il faut avoir une politique publique qui reconnaisse les semences paysannes, qui reconnaisse l'agriculture familiale et paysanne. Il faut impulser ce modèle et il est important de garder en tête aussi que les semences sont aussi une question politique et non pas seulement une question de souveraineté ou sécurité alimentaire. Impactos positivos e negativos da agricultura na minha região. Eu acho que o positivo é que ainda temos uma agricultura familiar que resiste ao modelo do agronegócio, que está buscando construir alternativas de produção de alimentos. Alors, en ce qui concerne les actions qui ont un impact positif, il y a toujours ce modèle d'agriculture familiale paysanne qui résiste, qui faut faire face à l'agro-business, qui a un modèle d'agriculture beaucoup plus diversifié pour faire face aux monocultures, qui souhaite préserver les ressources naturelles et l'environnement. En ce qui concerne les impacts négatifs, c'est que certaines familles ont adopté ce modèle d'agriculture conventionnelle, d'usage des pesticides qui tendent à se ressembler à un modèle de l'agro-business. Et tout cela a été aussi favorisé par des politiques publiques qui incitent ce modèle d'agriculture, qui incitent à l'usage de ce modèle d'agriculture. Et donc cela entraîne une contamination des sols et une contamination aussi des autres cultures, qui, elles, ont un modèle d'agriculture familiale. Et ce type de modèle d'agriculture conventionnelle n'est pas un modèle de développement rural sur le long terme. Et ce n'est pas en adoptant ce modèle-là qu'on peut avoir une alimentation saine, que ce soit pour les communautés rurales ou pour les villes qui vont de fait ensuite consommer ce type d'aliments. Ficamos bastante felizes de sermos convidados e de estarmos participando desse encontro, porque é momento de troca de experiências e que a gente também consegue. Alors, il est très content d'être là à cette rencontre, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger certaines expériences sur l'usage des semences, d'être dans un grand espace avec beaucoup de participants et de participantes et de voir qu'on est beaucoup finalement dans cette lutte, qu'on n'est pas tout seul, de voir aussi ce que les autres pensent, de lutter ensemble pour la préservation de la biodiversité, de construire et de partager ensemble, aussi de renouer ou nouer des contacts pour aller de l'avant dans cette lutte, pour préserver cette agriculture diversifiée et familiale et surtout pour rappeler que les semences doivent être aux mains de ceux et celles qui les produisent et non pas dans les mains des multinationales et des entreprises. Gostaria de agradecer o convite, pela oportunidade de estar aqui trocando e mostrando pouco da nossa realidade. Et donc, il remercie beaucoup le CFD, notamment pour cette rencontre, pour ce partenariat de longue date, pour tout le travail qui a été fourni ensemble. Et voilà, et il remercie aussi pour visibiliser cette lutte sur l'agriculture familiale et paysanne. Il est très reconnaissant. Voilà, notre étape au Brésil avec l'association Acessoar s'achève ici. Un grand merci pour votre écoute. Et grâce à Felipe, Sylvie et Xavier, vous en savez un peu plus sur la situation agricole très particulière du Brésil et les semences paysannes qui essayent de se frayer un passage dans cet océan agricole tenu principalement par les multinationales. Dans le prochain épisode de cette série, nous traverserons l'Atlantique pour nous retrouver en Afrique, au Burkina Faso. Alors restez avec nous pour continuer ce tour du monde. Et si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres internationales des semences paysannes, organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des Semences Paysannes Maralpine et l'association Sol, vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode.
Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!